Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes directement à New York, vidéo un peu particulière aujourd'hui. On va directement parler de la socialisation. Quel meilleur endroit bien sûr pour vous de parler de socialisation qu'ici dans cette ville, la ville bien sûr de tous les bruits, la ville de toutes les lumières. C'est bien sûr ici que nous vous parlerons directement des chiens. Alors petit défi pour moi puisque bien sûr il y a du monde partout aujourd'hui, mais je fais cette vidéo pour vous pour relever le défi. Donc nous allons voir la socialisation du chiot ici à New York. En l'occurrence que ce soit à New York ou chez nous en France, pour nous à Montpellier, il faut savoir que votre chiot ou votre chien a besoin de plus de stimulation possible, quelle qu'elle soit, et surtout je vais vous enseigner les 3 points clés pour réussir une socialisation avec le chiot. Premièrement, nous allons voir la socialisation au niveau des sens du chiot. Premièrement, votre chiot doit être stimulé au niveau de ses sens. Le premier des sens que votre chien doit développer et doit être stimulé, nous allons commencer bien sûr par tout ce qui est auditif. Donc nous vous conseillerons avec votre chiot ou avec votre chien de l'emmener dans des endroits avec le plus de stimulation auditive possible, ou nous pouvons vous conseiller à la maison de simplement utiliser les bruits de stimulation que nous utilisons personnellement nous EducDog via la plateforme YouTube, et nous mettons progressivement du volume de plus en plus fort pour habituer les chiots ou les chiens quel que soit le bruit. Pourquoi habituer votre chien quels que soient les bruits, que ce soit des pétards, que ce soit du tonnerre, que ce soit la voiture, que ce soit des alarmes, que ce soit des coups de feu, simplement que tout ce qui va être enregistré dans le bagage de connaissances de votre chiot sera connu et donc associé à quelque chose d'agréable. Par la suite, quand votre chiot aura grandi, il n'aura pas de réaction de peur suite à tous ces stimuli-là, car il les aura connus. Nous vous conseillerons donc dès son plus jeune âge et dès ses 2 mois, même avant le rappel de votre chiot, d'aller l'emmener dans des endroits avec le plus de stimuli. Personnellement, que ce soit nous avec nos chiens ou que ce soit pour nous, moi personnellement avec Drogon, ou nous avec nos chiens, ou ce que nous demandons à nos clients, nous faisons bien sûr des promenades directement dans des endroits avec le plus de stimulation possible. Nous allons en centre-ville, nous allons à un endroit où il peut y avoir des voitures, des travaux, du bruit, du passage, afin que votre chien soit suffisamment socialisé et surtout qu'il devienne un chien confiant et courageux, qu'il soit suffisamment socialisé à la ville, au bruit et aux diverses stimulations. Deuxième stimulation, toutes les stimulations visuelles. Donc nous vous conseillerons d'aller promener, comme je vous l'ai dit, votre chien dans un endroit où il va pouvoir être stimulé, en l'occurrence en ville. Vous allez avoir des voitures, vous pouvez avoir le tramway, vous pouvez avoir des vélos, vous pouvez avoir des motos. Bien sûr, tout ça joue en plus sur le facteur auditif de chien, mais jouez bien sûr sur son sens visuel, dans l'emmener dans des endroits où il y a beaucoup de stimulation, que ce soit aussi dans des parcs, bien évidemment. Nous parlons là de socialisation interspécifique, donc il n'est pas lié à son espèce. Bien évidemment, je ferai une prochaine vidéo, sur la socialisation intraspécifique, donc entre chiens. Pour l'instant, il faut bien sûr socialiser votre chien au final à la société humaine, parce que lui ne connaît pas directement ce que nous connaissons, donc on vous conseillera de le faire directement avec lui. Nous avons vu premièrement toutes les stimulations auditives pour votre chien, deuxièmement toutes les stimulations visuelles, et nous pourrons voir 2 autres points, mais ça ce sera travaillé dans une école du chiot, les stimulations olfactives, donc amuser à votre chien par une boîte à odeur ou diverses situations, mais cette socialisation olfactive est surtout soit pour un entraînement pour votre chien, soit directement pour lui apprendre à obéir quelle que soit la situation. Voilà donc pour la socialisation du chiot. Un petit point clé en plus, nous avons vu bien sûr dans un premier temps les 3 sens. Deuxièmement, vous allez voir et découvrir dans un instant. Le deuxième point important, c'est qu'il faut savoir qu'au niveau système nerveux de votre chiot ou de votre chien, si systématiquement, comme la plupart du monde, vous prenez directement un seul et même trajet, vous allez conditionner votre chien et son système nerveux va se rétrécir et ne va plus s'ouvrir. Il vous est conseillé systématiquement pour votre chiot ou pour votre chien de le promener dans des endroits divers et de changer à chaque fois le lieu où vous allez vous trouver. Pourquoi? Puisque premièrement, votre chien va connaître de plus en plus de stimulation, il verra de plus en plus de choses, mais il ne va pas se conditionner à avoir le même trajet, rencontrer les mêmes stimuli, rencontrer les mêmes personnes ou croiser les mêmes chiens dans les promenades. Donc nous vous conseillerons de prendre la voiture et de faire 5, 10 ou 15 minutes de route pour aller dans un parc, pour aller dans des endroits divers et variés pour lui. Et voilà pour cette vidéo conseil pour vous les mettre ici au-dessus de Central Park à New York.